Merci Madame la Ministre pour vos mots, merci chère Lynn, merci à toute l'équipe de la Direction Générale de la Création Artistique, mais aussi au cabinet du Secrétaire d'État à l'Industrie, à la Direction Générale des Entreprises, aux défis qui ont tous permis aujourd'hui que se tienne ce premier forum de la mode, dont j'espère vraiment que c'est le premier numéro, et qu'il y en aura d'autres derrière, tant les sujets sont nombreux. Alors j'ai été élu il y a 5 mois à la tête de la Fédération du prêt-à-porter féminin. 5 mois, c'est court, mais c'est suffisant pour monter un joli forum comme celui-ci. Et ce forum a été un des premiers projets sur lequel il m'a été demandé de m'investir, et je l'ai fait bien sûr avec joie, à plusieurs titres. D'abord parce qu'il a rassemblé les ministères, le ministère de la Culture et le secrétaire d'État à l'Industrie, qu'il a rassemblé les fédérations, Fédération du prêt-à-porter féminin et Fédération française de la couture, du prêt-à-porter des couturiers et des créateurs de mode. Et si Pascal Morand n'est pas là ce matin en ouverture de ce forum, c'est qu'il a eu malheureusement un souci personnel, mais qu'il nous rejoint très vite et le plus vite possible dans le cours de la matinée, et qu'il aura bien sûr l'occasion de vous dire un mot dès la fin de cette matinée. C'est la première fois depuis très longtemps, plusieurs décennies, que notre fédération s'associe à celle de la couture pour pouvoir mener un projet d'envergure et apporter notre soutien à cette initiative des pouvoirs publics que, Madame la Ministre, je vous remercie encore. Merci à vous, Lynn, également, d'avoir eu cette idée et de nous avoir poussés à nous engager de cette façon. Au-delà des deux fédérations, ça a été aussi un projet qui s'est bien sûr pensé avec l'ensemble des acteurs de notre filière. Je remercie beaucoup le président de l'UFIM, l'Union française des industries de la mode et de l'habillement, d'être présent parmi nous. J'ai reçu également de très nombreux soutiens de la part de l'UIT, l'Union des industries textiles, et vous verrez que plusieurs facettes, en tous les cas, de nos fédérations et de notre métier, qui, comme vous le savez, est très divers. Donc il y a beaucoup de fédérations parce que notre métier est très divers, mais on va les aborder avec plein d'acteurs qui vont vous raconter aujourd'hui leur vie et qui vont vous raconter la manière dont ils ont créé, développé leurs entreprises avec leur talent et avec leur énergie créative, à la fois au sens esthétique et au sens économique du terme. Donc nous avons été absolument ravis de vous appuyer dans cette démarche fédératrice. Et je rappelle que notre fédération, elle a bien sûr pour objectif d'accompagner le développement de ces entreprises. Donc c'est tout à fait naturel que nous soyons ici à vos côtés. Nous accompagnons plus de 600 entreprises à l'international chaque année. Nous allons organiser, et ce sera l'occasion de prolonger une partie des échanges d'aujourd'hui, la 2e édition de ce salon Trafic qui se tiendra au Carreau du Temple, Monsieur le maire, le 5 et le 6 avril prochain, qui rassemble 2000 visiteurs, 2000 représentants de marques de mode qui viennent y chercher toutes les idées pour pouvoir développer leur propre business auprès de tous ces représentants des services auprès des marques de mode. Et notre porte de la fédération est bien sûr ouverte à tous les entrepreneurs, à vous tous qui êtes ici. Chaque mois, depuis mon élection, nous abordons une thématique. Et nous avons, je dois dire, là aussi des centaines de participants qui chaque mois s'inscrivent pour assister à ces after-work, pour échanger sur une des 5 priorités de notre fédération. 5 priorités qui sont relayées également en région, puisque nous nous appuyons sur les 7 syndicats régionaux de la fédération qui, eux aussi, parlent énormément et échangent considérablement pour faire évoluer notre industrie à un échelon plus local. Alors ces 5 priorités, c'est d'abord identifier les nouvelles manières de vendre la mode, notamment via le wholesale, c'est accélérer la digitalisation des entreprises, c'est sensibiliser les marques aux éléments essentiels de la responsabilité sociétale des entreprises. Notre consommation, notre marché évolue aussi grâce à des valeurs importantes et cette RSE, il est absolument fondamental que notre filière s'y intéresse d'un peu plus près. Autre priorité, développer bien sûr nos actions à l'international. Je vous disais que nous accompagnons déjà 600 entreprises, mais nous avons d'autres ambitions. Et bien sûr, d'accompagner et d'accélérer ou d'accompagner et d'accélérer le financement des jeunes entreprises. Donc là aussi, il était absolument naturel que nous nous rapprochions de vous, ministère qui êtes à l'initiative de ce forum de la mode, pour faire de cette journée un grand succès. Cette journée, elle est centrée sur la question de la jeune création et sur les nouveaux modèles économiques qui, partout en France, naissent et se développent. J'ai fait la semaine dernière, au séminaire annuel de l'IFM, qui est toujours un moment important pour notre industrie, un constat assez sévère sur l'état de notre industrie. Notre industrie est à un tournant. Les marques, quelles qu'elles soient, doivent intégrer de nouveaux leviers pour être un petit peu plus désirables qu'elles ne le sont.
Nous connaissons la puissance de notre industrie. Je vous rappelle qu'une récente étude, là aussi menée par l'IFM, a conduit au constat partagé par les fédérations et communiqué à l'occasion de la dernière semaine de la mode parisienne que directement et indirectement, l'économie des marques de mode représente 1 million d'emplois en France, que le PIB dégagé par ces marques de mode est supérieur à l'industrie aéronautique et à l'industrie automobile réunies, et que nous avons donc pris conscience du fait que ces marques de mode avaient un rôle prépondérant dans notre industrie, mais malheureusement, l'état de la consommation intérieure n'est pas encore au top de sa forme, et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour redonner une énergie à cette industrie. Car la consommatrice est désormais en quête de sens. Elle cherche dans sa consommation, y compris de mode, de la sincérité, de la sensibilité à des valeurs qui sont communiquées par les marques qu'elle peut acheter. Le Made in France est une de ces valeurs et nos savoir-faire représentent bien sûr une richesse et une force fondamentale pour notre secteur. Nous aborderons ce sujet bien sûr au cours de la matinée. Alors, ce premier forum de la mode, il nous donne la preuve que notre industrie continue à se déployer grâce à ses talents, grâce à ces entrepreneurs qui portent des usages et qui portent des valeurs nouvelles. Et je suis bien sûr ravi que nous ayons décidé ensemble de leur donner la parole aujourd'hui. Leur sens de l'initiative, leur audace, leur créativité sont autant d'atouts qui font que toutes les marques de mode, qu'elles soient vieilles, qu'elles soient jeunes, qu'elles soient grandes, qu'elles soient petites, qu'elles contrôlent leur réseau de distribution ou pas, doivent intégrer ces changements de consommation, ces changements de distribution qui font que notre industrie est une industrie vivante, qu'elle bouge et que nous sommes là pour vous alerter, tous, entrepreneurs de la mode et en particulier les jeunes entrepreneurs, sur ces nouvelles tendances, ces nouvelles grandes voies qui se dessinent pour notre industrie. L'engagement des fédérations professionnelles est à leur côté pour leur permettre justement d'intégrer un petit peu plus encore et plus rapidement l'ensemble de ces tendances mouvantes. Mais au-delà des paroles, au-delà des intentions, et malgré la puissance de notre industrie, on sait bien, je vous l'ai dit, que la consommation intérieure est un petit peu en berne. On sait aussi que notre industrie est assez fragilisée par le fait que malheureusement des touristes se détournent de notre pays actuellement et nous sommes bien sûr tous mobilisés, y compris aux côtés de la ville de Paris, pour accélérer l'attractivité de notre ville et plus largement du territoire avec l'ensemble des pouvoirs publics. Et puis elle est aussi fragilisée par une concurrence internationale accrue qui tente de détrôner Paris de sa position de capitale mondiale de la mode. Donc nous avons des besoins de moyens pour agir. Et ces moyens, nous ne les demandons pas au pouvoir public. Car nos fédérations, qui sont rassemblées au sein du défi, ont inventé les moyens de se financer par elles-mêmes grâce à une taxe qui ne touche que les entreprises de l'habillement. Et cette taxe, pour une fois, nos entreprises sont heureuses de la payer, car elles savent que ces actions qui sont financées par le défi sont utiles et qu'elles rapportent plus qu'elles ne coûtent. Alors malheureusement, depuis quelques années, les ressources du défi sont plafonnées et je peux vous assurer que toute la profession ici rassemblée serait bien sûr particulièrement sensible à ce qu'il n'y ait plus de plafond pour ces ressources du défi et que nous puissions avoir donc un petit peu plus de moyens complémentaires. Alors je compte sur la bienveillance à la fois des fédérations et des pouvoirs publics pour faire en sorte que la situation puisse évoluer le plus rapidement possible. C'est un moment crucial, nous sommes en pleine loi budgétaire, donc je fais passer les messages importants, subliminaux ou pas, mais qui font que peut-être ces petits moyens vont évoluer, y compris en ce jour si particulier, où nous changeons un petit peu de Premier ministre. Mais Madame la Ministre, je suis particulièrement sensible au fait que malgré cette situation mouvante, vous soyez à nos côtés et je pense que toute la salle ici est vraiment ravie, encore une fois, de vous avoir ici. Quoi d'autre encore? Remercier le rôle moteur, bien sûr, des deux ministères, secrétaire d'État à l'industrie, qui est vraiment, là aussi, un partenaire indispensable de notre formation. Je vous l'ai dit, ça fait 5 mois, j'ai découvert des équipes de fonctionnaires extraordinaires, de serviteurs de l'État, qui, aux côtés des représentants des fédérations professionnelles ou avec notre appui, ont bossé, ont travaillé, ont compris, ont fait évoluer les choses, ont construit ce programme aujourd'hui. Et puis, je voulais terminer par un petit message plus personnel. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et bien sûr, c'est un cadeau là, que tout le monde me fait aujourd'hui, de voir l'affluence, de votre présence, etc. Et j'ai une petite pensée particulière
J'ai une petite pensée particulière. Alors, vous savez aussi que je ne fais pas du tout partie du clan des pleureuses de la mode qui nous disent que hier c'était plus mieux, nanana, nanana. Non, pas du tout. Le futur, il se construit maintenant, il se construit avec vous et vous êtes tous ici pour pouvoir nous démontrer que la mode vie, vivre avec toute cette diversité extraordinaire. Et qu'on est là, nous, juste pour appuyer sur l'accélérateur. Mais je voudrais penser quand même à tous ceux qui ne sont pas là. Pas simplement parce qu'ils n'ont pas eu une place, mais parce qu'ils se sont plantés. Parce que notre industrie est une entreprise difficile, qu'il ne suffit pas d'avoir du talent pour pouvoir réussir, il faut aussi avoir des bons banquiers, des bons managers, l'IFM est là pour ça, des gens, des bons modélistes, des bons fabricants, enfin, toute la filière de la mode est excessivement complexe et il faut vraiment, au-delà de tous ces talents, beaucoup de chance pour pouvoir le faire. Alors moi, mon rêve et mon super cadeau, ce serait qu'il y ait moins d'entreprises qui se plantent. Et cette journée, elle est là pour ça. Donc prenez-en plein la figure. Vous avez ici, nous avons rassemblé un parterre extraordinaire de connaissances, d'expériences, de jeunes, de moins jeunes. Et à vous tous, jeunes entrepreneurs de la mode qui êtes ici rassemblés, merci d'abord d'avoir répondu à notre appel et merci à vous de nous donner des étoiles dans les yeux chaque jour. Bonne journée à tous.